Lorsque le soir arriva, Véronica, l'air profondément préoccupée, commençait à douter de sa décision. Était-ce vraiment une bonne idée? Rien qu'à l'idée d'avouer ses sentiments à Caleb, son cœur s'emballait et elle sentait une montée de stress. Elle était envahie par l'anxiété, presque paralysée par l'importance de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Soudain, la voix de Caleb résonna depuis l'entrée, annonçant son retour. Véronica, assise sur le canapé, bondit immédiatement sur ses pieds dès qu'elle l'entendit. Elle lui demanda rapidement comment s'était passé son entraînement, tentant de masquer son trouble. Caleb répondit calmement qu'il n'avait pas eu d'entraînement aujourd'hui. Intriguée, Véronica lui demanda alors où il était après les cours. Caleb réfléchit un instant, puis s'excusa auprès de Véronica, avouant qu'il avait complètement oublié leur dîner. Il lui expliqua qu'il avait été pris dans une discussion avec une vieille connaissance qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Bien qu'il reconnaisse que cela n'excusait rien, il se montra sincèrement désolé. Véronica lui répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter, car ce n'était pas un drame. Caleb, en prenant doucement la main de Véronica, lui fit la promesse que cela ne se reproduirait plus. Véronica le remercia avant d'ajouter qu'elle souhaitait lui parler de quelque chose d'autre. Distrait, Caleb se dirigea vers la cuisine, où il remarqua que Véronica avait commencé à cuisiner en l'attendant. Véronica lui demanda s'il avait faim. Caleb, visiblement fatigué, lui répondit qu'il mangerait peut-être un peu plus tard, car il n'avait pas encore fini de digérer son déjeuner. Il lui demanda de lui laisser quelques restes avant de se servir une pomme et de se diriger vers sa chambre. Véronica l'arrêta, déterminée, et lui disait qu'elle voulait lui parler. Caleb, surpris, se tourna vers elle et lui demanda de quoi elle voulait discuter. Véronica répondit qu'elle voulait parler d'eux. Hésitante une fois de plus, Véronica se demanda ce qu'elle était en train de faire. Elle se disait qu'elle aurait peut-être dû suivre les conseils de Damon et laisser les choses telles qu'elles étaient. Prenant son courage à deux mains, Véronica avoua qu'elle avait eu tort. Elle déclara qu'elle s'était trompée en disant qu'ils étaient simplement amis. Elle admit qu'elle le voyait comme bien plus qu'un ami et qu'elle avait commencé à développer des sentiments pour lui. Malgré sa peur, elle confia qu'elle préférait rester à ses côtés plutôt que d'être seule. Caleb, heureux d'entendre ces mots, rougit soudainement. Il pouvait presque entendre son propre cœur battre avec force. S'approchant doucement, Caleb la saisit par la taille, caressa sa joue et lui murmura qu'au cas où cela n'était pas encore clair, elle lui plaisait aussi, bien plus qu'un simple ami. Il l'embrassa tendrement, mais leur moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Caleb. L'air agacé, il grogna contre cet appel intempestif qui venait de l'interrompre. Véronica, amusée, répondit que ce n'était pas grave et que, de toute façon, elle avait besoin de reprendre ses esprits. Caleb sourit, déposa un baiser sur sa joue et lui murmura qu'elle était la meilleure. Il décrocha alors son téléphone, découvrant que l'appel venait de Béatrice Rose. À la mention de Béatrice Rose, Véronica ne put s'empêcher de demander à Caleb qui c'était. Malgré sa tentative de cacher son trouble, elle se surprit à espionner sa conversation. Caleb, au téléphone, expliquait calmement à Béatrice qu'il était désolé, mais qu'il était pris. Cependant, lorsque Véronica entendit Caleb promettre qu'il passerait dès qu'il le pourrait, un sentiment de jalousie s'empara d'elle. Elle se disait que peut-être elle réagissait de manière excessive, mais une pensée ne cessait de lui revenir. Il venait de l'embrasser, et maintenant, il prévoyait déjà de voir une autre. Après avoir raccroché, Véronica, rouge de jalousie, lui demanda avec irritation s'il était sérieux. Elle s'emporta, disant qu'il venait tout juste de s'embrasser et qu'il parlait déjà à une autre fille. Caleb, pris au dépourvu, lui répondit calmement, bien que surpris par sa réaction. Il expliqua que Béatrice était une amie d'enfance. Il ajouta qu'elle avait étudié à Paris et venait tout juste de revenir en ville, désireuse de rattraper le temps perdu. Pour tenter de lui faire comprendre son point de vue, il lui demanda d'imaginer la situation inverse. Il lui disait que si le gars à la guitare l'appelait souvent pour discuter, il aura confiance en elle. Mais visiblement, il constate que ce n'était pas réciproque. Véronica repensa à cette soirée où elle avait croisé le musicien à la guitare, un souvenir qui la plongea dans une vague de culpabilité. Elle murmura des excuses, se persuadant qu'elle avait déjà tout gâché. L'angoisse monta en elle, mais Caleb, fidèle à lui-même,
lui offrit un sourire apaisant. Sans un mot de reproche, il l'invita à s'approcher, l'enlaça tendrement et caressa sa joue avec une douceur qui la réconforta. Il la rassura en affirmant que tout cela n'était qu'un simple malentendu, rien de plus. Avec sincérité, il ajouta qu'il n'était pas parfait non plus, contrairement à ce que certains pouvaient penser, mais qu'il admirait son esprit combatif. Pour alléger l'atmosphère, Caleb lui proposa de changer de sujet, une tentative délicate pour effacer la tension. Alors qu'il glissa ses mains autour de sa taille, Véronica posa doucement les siennes sur celles de Caleb, l'arrêtant. Elle lui rappela qu'il risquait de précipiter les choses et qu'il valait mieux avancer prudemment. Caleb lui adressa un sourire chaleureux avant d'ajouter qu'elle valait la peine d'attendre. Il lui promit également qu'il lui présenterait Béatrice Rose un de ces jours pour dissiper tout malentendu. Avant de partir, il lui assura que son absence ne durerait pas longtemps et qu'il reviendrait vite. Véronica, observant son enthousiasme, ne put s'empêcher de penser qu'il jouait toujours les héros, prêt à tout pour régler les problèmes des autres. Alors qu'elle refermait la porte derrière lui, Véronica sentit un mélange de soulagement et de satisfaction. Les tensions récentes s'étaient apaisées, et elle réalisait avec un sourire qu'elle avait désormais un petit ami. Cette pensée la réchauffait de l'intérieur. Enfin, elle était avec quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance, quelqu'un qui lui plaisait sincèrement. Quelques minutes plus tard, un bruit attira son attention. On venait de frapper à la porte. Curieuse et légèrement surprise, elle se dirigea vers l'entrée, pensant que Caleb avait oublié quelque chose, peut-être ses clés. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, il n'y avait personne. Elle baissa les yeux et aperçut une feuille de papier posée au sol. Intriguée, elle se pencha pour la ramasser. Le message qu'elle contenait la glaça instantanément. Véronica, envahie par une panique grandissante, se demandait comment cela était possible. Les mots sur la feuille résonnaient dans son esprit, l'emplissant d'une angoisse insoutenable. Son premier réflexe fut de penser à Caleb. Était-il en danger? Elle se précipita hors de l'appartement, arpentant les couloirs de l'immeuble à sa recherche. Son souffle était court, son esprit en ébullition, mais malgré tous ses efforts, elle ne trouva aucune trace de lui. Épuisée et le cœur lourd, Véronica s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Son inquiétude ne faisait que grandir, et elle priait intérieurement pour que Caleb soit en sécurité. Alors qu'elle se dirigeait vers le hall, elle aperçut un valet de service. Sans perdre une seconde, elle courut vers lui, son regard exprimant toute sa détresse. Elle lui demanda d'une voix tremblante si l'immeuble était placé sous surveillance, espérant qu'une caméra ait capté quelque chose d'utile. Mais même en posant cette question, une pensée troublante l'assaillait. Comment avait-il pu la retrouver après toutes ces années? Véronica, vêtue d'une élégante robe de soirée, fixait le repas devant elle, l'esprit ailleurs. Elle réfléchissait intensément, se disant qu'elle devait parler à Caleb de ce qu'elle avait découvert. Il méritait de savoir la vérité. Pourtant, une hésitation inexplicable la retenait, comme un poids invisible qui l'empêchait de franchir ce cap. Quelques heures auparavant, Caleb avait invité Véronica à dîner, remarquant immédiatement qu'elle semblait tendue dès son retour à l'appartement. Sa nervosité lui avait sauté aux yeux et il avait décidé de lui changer les idées. En lui demandant de se préparer, il lui avait lancé un sourire rassurant, ajoutant qu'il lui devait bien cela après le malaise causé par l'épisode avec Béatrice Rose. Avec son enthousiasme habituel, Caleb avait insisté pour qu'elle se fasse belle, soulignant qu'il avait pris soin de réserver une table dans un restaurant pour dans 1 heure. Son intention était claire, lui offrir une soirée légère, loin des préoccupations qui semblaient la hanter. Dans sa chambre, Véronica se demandait si elle faisait le bon choix d'accepter le dîner. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé la soirée, mais elle se disait qu'un dîner serait peut-être le meilleur moment pour aborder le sujet. Au moins, ce ne serait pas dans l'appartement, ce qui rendrait la conversation un peu moins lourde. Elle opta pour une élégante robe de soirée, assortie de talons et d'un rouge à lèvres discret, mais éclatant. Lorsqu'elle apparut devant Caleb, il rougit instantanément, visiblement impressionné. Il la fixa avec admiration, lui confiant d'un ton presque rêveur qu'il pourrait passer la nuit entière à simplement la regarder. Véronica, légèrement gênée mais flattée, ne put s'empêcher de le dévisager à son tour.
dans son costume ajusté, Caleb était incroyablement séduisant. Il la taquina, un sourire en coin. Si elle continuait à le regarder ainsi, il ne quitterait jamais l'immeuble. Un peu plus tard, Caleb, fidèle à son naturel attentionné, lui ouvrit la portière de la voiture. En remarquant son air légèrement nerveux, il saisit doucement sa main pour la rassurer. Avec une lueur d'espièglerie dans les yeux, il lui proposa un jeu. Il pourrait se faire passer pour quelqu'un d'autre le temps du dîner, juste pour s'amuser un peu et alléger l'atmosphère. Cela pourrait peut-être l'aider à se détendre et à profiter de la soirée. Véronica, bien que réticente au départ, décida finalement de se prêter au jeu proposé par Caleb. Lorsqu'ils entrèrent dans le restaurant, elle fut immédiatement impressionnée par le décor somptueux et le service impeccable. Un serveur s'approcha de leur table avec un sourire chaleureux et leur demanda s'ils souhaitaient commencer par une boisson en attendant de parcourir le menu. Caleb, sans perdre une seconde, répondit qu'il n'en aurait pas besoin, car il savait déjà ce qu'ils allaient commander, la spécialité de la maison. Il ajouta sur un ton taquin que sa femme Véronica attendait des triplés et rêvait jour et nuit de ce plat. Il conclut en expliquant qu'il s'était tué au travail pour économiser suffisamment afin de lui offrir cette expérience. Véronica, visiblement gênée, lui disait d'arrêter. Le serveur, manifestement amusé, demanda à Caleb ce qu'il faisait dans la vie. Caleb répondit qu'il était stripteaseur. La réaction du serveur, qui essaya maladroitement de masquer sa surprise, laissa Véronica échapper un sourire. Elle décida finalement de jouer le jeu à son tour. D'un sourire espiègle, elle ajouta en direction du serveur que Caleb n'était pas seulement un stripteaseur dévoué, mais également un père acharné. Elle expliqua qu'ils avaient déjà 6 enfants, tous des jumeaux, et que tous étaient des garçons. Elle termina en précisant qu'il continuait d'essayer désespérément d'avoir une fille, d'où cette nouvelle grossesse de triplé. Le serveur, ayant saisi le jeu de rôle de Caleb et Véronica, leur adressa un sourire complice avant de promettre de leur apporter la spécialité de la maison. Une fois parti, Caleb, toujours aussi taquin, se tourna vers Véronica avec un sourire en coin et lui demanda si elle avait déjà pensé à leur futur enfant, en plaisantant qu'avec 9 garçons, ils pourraient former leur propre mini-équipe de basket. Véronica, un peu décontenancée, répondit qu'elle n'avait pas encore réfléchi à la question. Elle avoua que faire partie d'une famille n'avait pas toujours été une expérience heureuse pour elle, et cette pensée la rendait hésitante. Caleb sembla sur le point de répondre, mais il se ravisa, respectant son silence. De son côté, Véronica essayait de se convaincre qu'elle pouvait tout révéler à Caleb ce soir. Son cœur battait à tout rompre à l'idée de dévoiler ce secret qui pesait si lourd. Caleb, observateur, remarqua son air préoccupé et lui demanda doucement ce qui n'allait pas. Après un court moment d'hésitation, Véronica prit une profonde inspiration. Elle admit que, oui, quelque chose la tracassait. Elle ajouta qu'il avait raison de penser qu'elle semblait ailleurs. Elle murmura qu'elle était sérieuse lorsqu'elle disait qu'il fallait qu'il parle. Véronica baissa les yeux, la voix tremblante alors qu'elle commençait à se confier. Elle expliqua que Caleb n'était pas le seul à avoir un père qui avait causé du tort. Le sien avait détruit leur vie à elle et à sa mère, abusant de son autorité et laissant des cicatrices profondes. Elle poursuivit en racontant qu'après la mort de sa mère, elle avait pris la décision de partir, espérant laisser derrière elle cette existence oppressante. Mais cela n'avait pas plu à son père. À sa manière tordue, il voulait que sa mère revienne, et comme cela était impossible, il avait reporté cette obsession sur Véronica, exigeant qu'elle prenne sa place. Il voulait la garder sous son contrôle. Véronica expliqua qu'il passait parfois devant son ancien appartement, essayant de s'imposer dans sa vie. Bien qu'elle ne l'ait jamais laissé entrer, il trouvait toujours le moyen de lui faire sentir sa présence, laissant des messages qui la glaçaient d'effroi. Elle avoua qu'elle avait été naïve de croire que la distance et un simple concierge suffiraient à la protéger. Elle se sentait à nouveau vulnérable, comme si tout le chemin parcouru pour se reconstruire était menacé par l'ombre de son passé. Caleb, inquiet face à la peur palpable dans les yeux de Véronica, lui demanda calmement ce qu'elle cherchait à lui dire. Véronica, visiblement bouleversée, avoua que son père l'avait retrouvée. Elle s'excusa auprès de Caleb, regrettant d'avoir accepté de vivre avec lui
sans lui avoir raconté toute l'histoire. Si elle avait su, jamais elle ne l'aurait impliqué dans son cauchemar. Caleb posa une main ferme mais rassurante sur celle de Véronica, ancrant son regard dans le sien. Il lui disait qu'elle n'avait pas à porter ce fardeau seule. Il lui promit avec une assurance calme que personne, pas même son père, ne pourrait s'immiscer entre eux. Véronica, visiblement perdue, murmura que son père ne reviendrait pas sans rien exiger, qu'il voudrait nécessairement quelque chose. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, son regard se fixa sur la fenêtre du restaurant. Tout son corps se figea et elle se leva soudainement, prise d'un élan de panique. Elle venait de l'apercevoir de l'autre côté de la rue. Véronica, les yeux fixés sur l'autre côté de la rue, se leva brusquement, son cœur battant à tout rompre. Elle était convaincue d'avoir aperçu son père. Une sueur froide coula le long de sa nuque alors qu'elle demanda à Caleb d'une voix tremblante si ce n'était pas lui. Caleb, remarquant immédiatement la peur dans ses yeux, se tourna dans la direction qu'elle indiquait. Confus mais attentif, il plissa les yeux pour distinguer la silhouette d'un homme au loin. D'un ton ferme, il lui demanda de ne pas bouger et, sans attendre sa réponse, se dirigea rapidement vers la porte du restaurant, prêt à intervenir. Véronica, encore sous le choc, essayait désespérément de retrouver son sang-froid. Son esprit s'embrouillait alors qu'elle réfléchissait. Avait-elle vraiment vu son père ou était-ce simplement son imagination, nourrie par sa peur constante? Quelques instants plus tard, elle réalisa qu'elle avait peut-être réagi trop vite. Elle bondit de la table, son visage empreint de nervosité, et s'excusa précipitamment auprès du serveur en lui promettant de revenir rapidement. Caleb, après avoir intercepté l'inconnu, le plaqua violemment contre un mur, son visage empreint de rage. Pris au dépourvu, l'homme affichait un air confus, incapable de comprendre ce qui lui arrivait. Véronica arriva en courant, son souffle court et le regard affolé, cherchant à mettre un terme à la situation. Elle posa une main tremblante sur l'épaule de Caleb, espérant apaiser sa fureur, et lui fit comprendre qu'il s'agissait d'une erreur. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait cru reconnaître. Le corps de Caleb se tendit un instant, hésitant, avant qu'il ne relâche finalement sa prise. L'inconnu, encore secoué, resta immobile, ses yeux naviguant entre Véronica et Caleb, cherchant des réponses à cette confrontation brutale. Caleb recula d'un pas, réalisant son erreur, et baissa légèrement la tête, murmurant des excuses. L'inconnu, toujours sur la défensive, s'éloigna prudemment, jetant un dernier regard perplexe avant de disparaître dans la foule. De retour au restaurant, Véronica s'efforçait de retrouver son calme tout en s'excusant auprès de Caleb, la culpabilité pesant lourdement sur ses épaules. Elle regrettait d'avoir laissé la peur prendre le dessus et de l'avoir entraîné dans une situation aussi embarrassante. Caleb, d'un ton apaisant, la rassura, soulignant qu'elle avait toutes les raisons d'être effrayée. Avec une pointe d'humour, il ajouta qu'en y repensant, l'homme qui l'avait intercepté ne ressemblait finalement pas du tout à celui qu'elle craignait. Malgré l'atmosphère plus détendue, Caleb aborda une question plus sérieuse. Que se passerait-il lorsque son père déciderait de se montrer pour de bon? Véronica, légèrement tendue, haussa les épaules. Elle murmura qu'il était capable de tout, sa voix trahissant une certaine résignation. Caleb continua, évoquant la possibilité que son père vienne pour de l'argent. Véronica, en entendant cela, déclara d'un ton ferme qu'il était hors de question qu'il tente de régler le problème de cette manière. Donner de l'argent à son père pour qu'il disparaisse n'était pas une option qu'elle était prête à envisager. Véronica, résolue, affirma qu'elle trouverait une autre solution. Elle mentionna la possibilité de contacter la police, espérant qu'il serait plus réceptif cette fois-ci. Caleb, d'un air confiant, lui assura que sa sécurité n'avait pas de prix. Si jamais son père réclamait de l'argent, il était prêt à le payer. Mais Véronica, lucide, lui fit remarquer qu'un tel geste pourrait encourager son père à demander davantage. Caleb acquiesça, reconnaissant la justesse de ses propos, et promit qu'il chercherait une autre approche. Le serveur interrompit leur conversation en apportant l'addition. Caleb, détendu, la récupéra et suggéra à Véronica de profiter de ce moment pour aller aux toilettes. Elle se leva, lui adressant un sourire, et s'éloigna. Resté seul, Caleb remarqua le serveur revenir, l'air embarrassé, pour lui murmurer que sa carte ne passait pas. Caleb, surpris, lui répondit qu'elle fonctionnait parfaitement,
précisant même qu'il s'agissait de celle de son père. Puis, réalisant la situation, il comprit que son père avait probablement orchestré cela. Il demanda au serveur s'il pouvait régler en espèces, résolu à ne pas laisser cet incident gâcher la soirée. Lorsque Véronica revint, elle lui demanda si tout allait bien et s'il pouvait partir. Caleb, masquant son inquiétude, acquiesça avec un sourire et lui prit la main, lui assurant que tout était sous contrôle. Le lendemain soir, Caleb, face à ses devoirs et responsabilités, ressentit une motivation nouvelle. Il savait que les défis à venir nécessitaient toute son attention et sa détermination. Plus que jamais, il ne pouvait se permettre d'échouer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Véronica.